Diaspora FM, le journal. Heureux de vous retrouver sur Diaspora FM pour la grande édition de l'information de la mi-journée dont voici le sommaire. Les démocrates et les autres formations politiques opposées au régime du président Talon ont eu une rencontre hier. Le point, c'est dans ce journal. Après les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, le président Patrice Talon va recevoir les responsables du parti Foscori pour un Bénin émergent. Et bien sûr, la question de la révision La question de la modification du code électoral est au cœur de la rencontre qui se tient cet après-midi. Et puis, en dehors du continent africain, les présidents russes Vladimir Poutine et bélarusse Alexandre Youtchenko et bien sûr Loukachenko se félicitent des progrès d'intégration entre les deux pays. Voilà pour le sommaire de ce journal. Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous. Je vous le disais tantôt, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont reçu hier à Cotonou et bien sûr les autres formations politiques opposées au régime du président Patrice Talon. Au menu des échanges, la question de la relecture du code électoral et la révision de la Constitution. Voici le point que nous ont fait Clémence Tonoucoin qui y était. La correction du code électoral ne devait pas être faite entre les quatre murs de l'Assemblée nationale et que le code électoral devrait régir la nation et particulièrement tous les partis politiques qui existent dans notre pays, qu'ils soient représentés à l'Assemblée nationale ou non. C'est donc pour avoir une position unique de tous les partis de l'opposition sur la question de la relecture du code électoral et la révision de la Constitution que cette rencontre de concertation entre les députés du groupe parlementaire Les Démocrates et les autres partis de l'opposition a été initiée. Les partis La Grande Solidarité Républicaine JSR, le Mouvement Populaire de Libération MPL, le Parti Nouvelle Force Nationale NFN, présents à la rencontre vont échanger, entre autres, sur les modifications à apporter au code électoral et sur l'éventualité d'une révision de la Constitution. Pour l'honorable Éric Koundété, premier vice-président du Parti Les Démocrates, l'exercice s'inscrit dans la recherche de consensus et c'est pourquoi il a souhaité que les décisions à prendre à l'issue de cette rencontre tiennent compte de la démocratie et de la volonté du peuple. Alors que nous avons demandé chaque fois le dialogue, la recherche de consensus. Dans ce désir de modifier la Constitution, le chef de l'État a trouvé le temps pour l'opposition, le temps pour le groupe parlementaire de l'opposition. C'est pour ça que la réponse que nous aurons à apporter à la demande des populations doit être une réponse qui reste conforme aux exigences démocratiques, conforme à la volonté populaire. Voilà pourquoi, chers camarades, je suis persuadé que nos échanges déboucheront sur des conclusions exploitables, que nos échanges indiqueront parfaitement notre refus de nous accoquiner, de nous contenter d'accompagner les volontés, j'allais dire même les fantasmes du régime de la rupture. Rappelons que cette rencontre fait suite à celle que le chef de l'État a tenue lundi 22 janvier dernier avec les membres du groupe parlementaire Les Démocrates. Merci à vous, Clémence Tonoucoin. Restons dans cette actualité politique pour dire que le parti Renaissance Nationale a aussi donné son avis par rapport à cette question de révision de la Constitution déposée au Parlement. On écoute Mohamed Akintola, il est chef cellule communication du parti Renaissance Nationale. Il a été reçu hier sur l'émission Matin d'Éden.
la décision de la Cour constitutionnelle a parlé du principe d'égalité qui serait rompu. Et a bien circoncis cette question du principe d'égalité pour dire on se retrouverait dans le cas d'espèce en implémentant le calendrier tel qu'il est prévu, on se retrouverait dans une situation où des maires élus en 2020, certains d'entre eux auraient la chance de parrainer parce qu'ils n'ont pas encore été déchus de leur fonction. Tandis que leurs homologues élus au même titre qu'en 2020 seraient déjà déchargés de leur fonction de maire et donc ne pourraient pas parrainer. Et donc l'inverse de l'autre côté, c'est-à-dire que des maires élus en 2026 qui ont eu la chance que leur conseil communal soit installé entre le 1er février et le 5 février, auraient la chance de parrainer, tandis que leurs homologues de la même classe, si vous voulez, n'ayant pas encore été installés, n'auraient pas cette chance-là. Du coup, le principe d'égalité, qui est un droit fondamental, est rompu. La décision de la Cour constitutionnelle n'a jamais parlé d'un principe d'égalité entre les maires élus en 2026 et les députés élus en 2026. La loi est claire sur le fait que ce sont les députés de la 9e législature qui parraineront les candidats à la présidentielle parce que l'installation des députés de la 10e législature se fera donc le dimanche 8 février. Alors que les 50 jours avant le début de la campagne électorale seraient donc déjà actés au plus tard le 5 février. 112 heures avant l'installation des députés de la 10e législature. Ça c'est clair, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures à ce niveau-là. Ce qu'on veut donc régler, c'est comment on s'arrange pour que ce soit les maires de 2020 qui parrainent ou que ce soit les maires de 2026 qui parrainent. Là, aujourd'hui, vers la fin du mandat, du deuxième mandat du président de la République, qu'on veuille retoucher une deuxième fois à la Constitution, va créer des polémiques inutiles. On va mettre de l'huile sur le feu. Nous sommes dans un contexte sociopolitique assez délétère. On sait ce que ça nous a coûté en 2019. Il y a quand même un impact social de cela qui porte atteinte à une sorte de cohésion au sein de la République. Il faut penser à cela. Nous, à Renaissance nationale, nous disons il y a 2 à 3 mécanismes tout au moins pour régler ce problème-là. Lesquels ? Comment on appelle ? Je vais juste en souffler aux deux, mais bon, nous attendons d'abord que... Une rencontre officielle, c'est ça ? Non, pas de rencontre officielle. Rencontre officielle ou pas, on n'a pas besoin de ça pour animer la vie politique. Ouais, nous attendons d'abord que la session parlementaire soit ouverte. Qu'on lise que cette proposition de loi a été inscrite officiellement à l'ordre du jour. Et Renaissance nationale va se prononcer donc aussi publiquement. Je dis déjà ce qui suit. Le seul problème que nous avons, c'est un problème d'égalité entre maire 2020, maire 2026. Le président Patrice Talon s'apprête à rencontrer le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Rompé. Cette rencontre tant attendue par l'ancien chef de file de l'opposition et son parti aura finalement lieu ce mardi 30 janvier 2024 dans l'après-midi au palais de la Marina. Et cette rencontre a été convoquée évidemment à la suite d'une demande d'audience soumise par le parti Foscouris pour un Bénin émergent au cabinet du chef de l'État. En effet, Paul Rompé et son parti souhaitent entamer une discussion avec le chef de l'État, notamment concernant la modification du code électoral, ordonné par la Cour constitutionnelle. Ce parti, qui notamment se réclame de l'opposition, estime que le débat sur le sujet de modification du code électoral ne saurait être mené, et bien sûr sans la participation des FCBE, et qui donc a des élus. Le président Patrice Talon, désormais, est bien sûr facilitateur du jeu politique au Bénin à la suite de sa rencontre lundi 22 janvier dernier avec les élus, notamment de la nation. Occasion pour lui de réitérer une fois encore sa volonté de maintenir la paix dans le pays et bien sûr avant son départ en 2026. Et quelle lecture faire de cette posture du chef de l'État? Élément de réponse dans cette analyse de certains confrères et de certains analystes politiques assurés par Claude Carole Olaye.
Le président Patrice Talon ne briguera pas un troisième mandat. C'était l'une des informations cruciales issues des assises à huis clos qu'a eu le chef de l'État avec les 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale le lundi 22 janvier. La recherche du consensus sans exclusion sur la révision de la Constitution et sur la correction du code électoral demandé par la Cour constitutionnelle a été une exigence à l'endroit des élus. Une posture du président de la République diversement appréciée. Non, et je crois que c'est une démarche maligne. Une démarche maligne dans la mesure où le chef d'État sait que à l'état actuel des choses, à 2 ans de la fin de son mandat, engager encore un autre processus de révision, c'est vraiment risqué. Et donc, il voulait faire en sorte que si ça échoue, que ça ne soit pas vu comme une humiliation, comme un échec personnel, mais que tout au moins, il puisse dire, bon, j'ai voulu réviser la Constitution parce qu'il y avait des réformes pertinentes à mettre en œuvre et c'est les députés qui ont révisé. Et donc, c'est une stratégie pour ne pas endosser les responsabilités des risques qu'une telle entreprise pourrait amener dans le pays. Rencontrer les 3 groupes parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale contribue à dégeler l'atmosphère politique nationale. Vous savez que parmi les 3 groupes parlementaires, il y a 2 qui sont de la mouvance et un autre qui est de l'opposition, notamment les démocrates. Et ce groupe-là a toujours adopté une position totalement tranchée face au pouvoir. J'allais dire une position rigoriste ou radicaliste. Rappelez-vous la déclaration faite par ce parti politique le jour de la rentrée parlementaire, une déclaration très forte contre la gouvernance de Patrice Talon, et ça a continué. Et ce parti politique-là le voit avec ses députés à la rencontre avec le chef de l'État dans un ton très convivial, dans un ton de flexibilité, dans un ton de compréhension et de mutualisation des intérêts politiques. Je crois que c'est un fait majeur à saluer. Une démarche qui vient semer le flou au regard des intérêts inavoués, surtout en ce qui concerne le quid du parrainage des candidats aux élections générales de 2026. Sur cette question-là même, je crois qu'il y a trop de fétichisme et que si on devait le régler, on pouvait le régler sans même aller au code électoral. Parce qu'à un instant T, on sait qui est maire, qui est député. Et on sait que même quand on fait une élection et tu as été élu député qui n'a pas encore prêté serment, tu ne l'es pas. Donc c'est toujours les anciens qui demeurent députés. Est-ce qu'à l'instant où on va déployer les dossiers de candidature pour l'élection présidentielle, les nouveaux députés qui seront élus auront déjà prêté serment? Je ne sais pas. Si c'est eux, donc c'est eux qui doivent être les parrains. Si en ce moment, ils n'auront pas encore prestation de serment, donc c'est les anciens. Et je crois que de cette manière-là, le problème est réglé. On n'a pas besoin chaque fois de toucher au test, parce que le danger, c'est qu'à chaque fois qu'on touche au test, on va observer ce qu'on appelle des glissements de mandat. Ça peut paraître banal, et 2 mois, 1 mois, et puis fortuitement, ça peut nous amener à des allongements de mandat. Je crois que nous devons aussi veiller à ce que ces allongements de mandat ne se passe plus, parce qu'on se rappelle très bien que pour le premier quinquennat du président Patrice Talon, il y avait 45 jours. Dans les 2 cas, je pense, et je peux me tromper, que celui qui arrange plus le chef de l'État, c'est le parrainage des candidats par la 10e législature. Pour une raison simple. Vous savez, il aura fallu faire une autre élection ou d'autres élections législatives. Et il fallait mettre des gens, avant 2026, dans les tractations sur les listes. Il y aura certainement la maîtrise totale de ces listes-là, aussi bien pour la députation que pour les élections communales. De l'autre côté, il n'aura peut-être pas toute la machine fonctionnelle à sa disposition, parce qu'il y a déjà de ces élus qui ont pris déjà des causes plus ou moins sûres et justifiées selon leur projection. Je suis surpris maintenant que le chef d'État lui-même demande, sans passer par les assises nationales, un consensus. Le mot consensus suppose que la majorité de personnes s'entendent pour régler un problème. Et c'est pourquoi je dis, quel est le problème pour le chef d'État aujourd'hui? Est-ce que la révision pose un problème fondamental pour qu'on révise? Et que pour ça, il a besoin d'avoir l'accord des députés de l'opposition. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a derrière ce projet de révision
un autre projet qui n'est pas encore totalement clair, totalement élucidé. L'avis des députés de l'opposition sur la décision de la Cour constitutionnelle reste encore inconnu. En attendant, le jeu politique se poursuit, chaque parti privilégiant ses intérêts. Partons à présent pour Porto Novo, où les députés de la 9e législature seront dès ce mardi 30 janvier 2024 en vacances parlementaires. Ce sera à l'issue de la clôture des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024. Une activité couplée évidemment avec la cérémonie de présentation des vœux du président Louis-Yves Lavono, notamment à l'Assemblée nationale. Retrouvons notre correspondant permanent à Porto Novo, à Goliabo, Martial, pour les détails. Après 3 mois d'intenses travaux au Palais des gouverneurs à Porto Novo, la deuxième session ordinaire de l'année 2023 sera clôturée ce mardi 30 janvier 2024. Occasion au cours de laquelle le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavono, fera le bilan des projets et propositions de loi votés au cours de cette période de référence. Mais en amont, il y aura également la cérémonie de présentation de vœux au Palais des gouverneurs à Porto Novo. À cet effet, le président de l'institution parlementaire, Louis-Yves Lavono, souhaite que la dite cérémonie soit sobre. On l'écoute. Je voudrais vous informer que la deuxième session ordinaire de l'année 2023 sera clôturée le mardi 30 janvier 2024. Avant la clôture de la dite session, une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an des députés au président de l'Assemblée nationale aura lieu. Et je voudrais préciser que ce serait une cérémonie très sobre compte tenu du contexte. Plusieurs éléments peuvent être mis en exergue. Nous sommes en deuil, on peut dire un jeune député quadragénaire, on ne comprendra pas que nous sommes en fête. Et deuxièmement, cela nous permet aussi de vivre. Merci à Martial Agoliabo, notre correspondant permanent à Porto Novo. Hors de chez nous, au cours d'une réunion du Conseil supérieur d'État de l'Union Russie-Biélorussie, les présidents russes Vladimir Poutine et biélorusse Alexandre Loukachenko se félicitent des progrès d'intégration entre les deux pays. Tout le sport. Les informations de la CAN font état du derby qui s'est produit hier, évidemment sur les installations notamment du stade avec bien sûr la République de la Côte d'Ivoire qui affrontait la République sénégalaise, notamment les Lions de la Teranga qui ont dû plier l'échine hier au terme d'un match âprement disputé qui aura été véritablement suivi de par le monde. Et donc la Côte d'Ivoire qui prend le meilleur sur le Sénégal et qui devra poursuivre et bien sûr cette rencontre avec les quarts de finale. Voilà qui va mettre un terme à cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 13h30. Ce sera pour votre émission Réagissons à l'actualité, le service après-vente de l'actualité ici sur Diaspora FM. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied.